Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis depuis vos différentes nations. Que le Seigneur soit l'ange gardien de vos différentes nations. Que le Seigneur vous visite. Qu'il visite vos différentes familles. Qu'il juge vos différents ennemis. Qu'il soit avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je vais prier le Seigneur. Père, merci pour tes enfants, merci pour tous tes serviteurs, ces hommes de Dieu qui nous suivent chaque jour. Merci pour toutes ces églises qui prient pour nous. Merci parce que tu soutiens les églises dans les pays où l'église est persécutée. Tu soutiens tous les hommes de Dieu qui traversent des situations de maladies, de blocages financiers. Seigneur, tu viens à leur secours. Tu les libères de toute oppression et tu les fais entrer dans ta grâce, dans tes bénédictions et dans tes faveurs. Merci pour l'étude de ce jour. Merci pour ton enseignement. Merci parce que tu nous feras encore énormément de bien. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Enseigne-nous ta parole. Délivre-nous de tout ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre serviteur Aoulou depuis le studio Harmonie Divine. N'oubliez pas donc de vous abonner à votre chaîne préférée YouTube École des guerres spirituelles en vue de ne rien manquer de toutes nos publications. Mais aussi, vous devez savoir que vous pouvez visiter aussi notre page Facebook Grand Combat, Grande Victoire pluriel en vue de pouvoir aussi recevoir des enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas par la grâce de Dieu, des prières. Et pour ceux qui voudraient, n'est-ce pas, aussi nous joindre pour des préoccupations ou pour des témoignages et des soutiens, vous pouvez, n'est-ce pas, le faire au plus 225 67 09 67 plus 225 67 09 67 et au numéro WhatsApp suivant plus 225 40 40 72 07 plus 225 40 40 72 07. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Voilà, donc le thème de ce jour, c'est un conseil aux enseignants de la parole de Dieu. Un conseil aux enseignants de la parole de Dieu. Vous savez, enseigner la parole de Dieu est une chose très difficile. C'est pourquoi il est dit comme ça que un grand auteur de plusieurs épîtres bibliques et enseignant de la parole de Dieu, du nom de l'apôtre Paul, a dit: priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître activement et librement le mystère de l'évangile. Donc, vous voyez, cela se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 19. Voilà ce grand enseignant de la parole de Dieu. Il a dit: priez pour moi, afin que quand je puisse ouvrir la bouche, j'ai la force de vous enseigner des mystères cachés. Vous voyez, cela montre que ce n'est pas facile d'enseigner la parole de Dieu. C'est une chose très difficile. Et si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas réussir ce pari. Et quand le Seigneur nous a appelés à ce ministère de l'enseignement, nous avons prié le Seigneur afin qu'il puisse nous aider. Donc, par ce verset biblique, Paul nous traduit la grande difficulté qu'a tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. C'est très important. C'est une grande difficulté. Parce que si Paul demande la prière, c'est parce qu'il a fait un constat, lui qui était un homme très instruit en ce moment, il a fait des écoles de théologie, et il a reçu des enseignements dans le judaïsme, mais il a compris que c'était une œuvre difficile. Et je prie que Dieu vous accorde son esprit, vous qui enseignez la parole de Dieu, parce que vous êtes en fait comme des bergers, et ce que vous dites, c'est ce qui influence la vie de ceux que Dieu vous a confiés. Je prie enfin que le Seigneur vous accorde son esprit, afin que vous arriviez à réussir cette œuvre merveilleuse que Dieu vous a confiée. Lorsque le Seigneur me formait sur le ministère de l'enseignement biblique, voici deux révélations qu'il m'a accordées. Voilà, donc, quand il me formait, voici deux révélations qu'il m'a accordées. Et il a dit, pour enseigner la parole de Dieu, il faut être inspiré par Dieu, comme Dieu. Il faut être inspiré et comme Dieu ou inspiré par Dieu. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, parle au travers de ma bouche. Donc, vous qui enseignez la parole de Dieu, dites à Dieu, Seigneur, parle-moi. Que je ne sois qu'un canal. Que je ne sois n'est-ce pas, un canal tout simple. Toi-même parle. Révèle des choses cachées. Parle par ma personne. Et manifeste-toi puissamment. Vous allez voir. Dieu va vous utiliser pour faire sortir des choses, pour instruire des vies, pour libérer des vies. Je sais qu'il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Voilà. Donc, il a dit dans 1 Pierre, il a dit, n'est-ce pas, oui, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 21, que, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit. Cela veut dire que ceux qui enseignent la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les pousse. Ce n'est pas leur propre force, ce n'est pas leur propre énergie. Ils n'ont aucune connaissance. C'est Dieu qui décide de parler au travers de leurs différents canaux. C'est pourquoi je prie que désormais, tu es enseignant de la parole, que tu te disposes au Seigneur, afin qu'il continue de te saisir de toi pour révéler des choses cachées aux gens. Que le Seigneur nous bénisse. Et comment cela se fait? Cela se fait par des temps de méditation et des temps d'intimité avec Dieu. Oui, c'est vraiment une œuvre difficile. Tu dois être devant le Seigneur. L'enseignant de la parole de Dieu ne doit pas être distrait. Être devant le Seigneur, afin que Dieu te révèle les pensées profondes des cœurs. Parce qu'en réalité, tu dois révéler les pensées des cœurs. C'est ça, enseigner la parole de Dieu. Tu dois, n'est-ce pas, révéler ce que les gens pensent. Il faut trouver une solution par le Saint-Esprit à leurs difficultés. Cela ne peut se faire si vous n'avez pas une vie de prière, vous n'avez pas une vie d'intimité. Je prie le Seigneur afin que sa puissance descende sur vous, que sa gloire descende sur vous, et que lui-même vous révèle des choses cachées. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ça c'est la première révélation. Dites à Dieu de vous inspirer, de parler au travers de vous. Et vous-même, vous devez, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, j'allais dire, un instrument pur. Parce que, écoutez, le Saint-Esprit, la sanctification attire Dieu. Le péché attire Satan. Quand vous enseignez la parole de Dieu et que vous jouez avec le péché, évidemment, Satan sera toujours votre compagnon. Et tu es enseignant la parole de Dieu, il faut t'éloigner du péché. Et tu verras que Dieu ne fera pas d'effort pour se révéler à toi. Il va chaque jour se révéler à toi et par ton canal faire du bien aux vies. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième révélation que Dieu m'a demandé d'avoir, il m'a dit pour enseigner la parole de Dieu, je dois connaître les 3 positions de l'âme humaine. Waouh! C'est-à-dire que un homme peut avoir 3 positions de son âme. Et le peuple qui vient vous écouter, les gens qui sont devant vous, il y a ces différentes positions d'âme qui se trouvent en face de vous en réalité. Et pour chaque position d'âme, c'est-à-dire pour chaque localisation de l'âme de la personne, correspond un enseignement, correspond un message. Et ça, c'est une œuvre que vous ne pouvez pas faire si Dieu ne se révèle pas à vous. C'est le Seigneur qui peut vous révéler cela, afin que vous puissiez réussir comme il se doit. Et ces 3 positions d'âme sont lesquelles? Il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel et il y a l'homme charnel. Voici les 3 positions d'âme que vous aurez en face de vous. Et c'est à ces 3 positions d'âme que vous devez parler. Je parle de l'âme, l'âme de l'homme. Est-ce que vous voyez? Qui on appelle l'homme animal? L'homme animal, c'est l'âme du païen. C'est-à-dire celui qui ne sait rien de Dieu et de la parole de Dieu. Mais c'est aussi l'âme même du sorcier. Ils sont ennemis de Dieu. Ils ne connaissent rien de Dieu. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit.
de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? Donc, l'homme animal, il ne connaît rien des choses de Dieu. L'homme animal a besoin d'évangélisation simplement. Il n'a pas besoin que vous entriez dans les thèmes de doctrine. Non. Il a besoin d'évangélisation. Il a besoin d'un message tout simple. Il n'a pas besoin d'entendre beaucoup de mystères. Il ne comprend pas ça. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, c'est en face des païens que vous voulez révéler les mystères. Non, vous devez savoir que vous êtes en train de les détruire au lieu de les arranger. Si à vous, Dieu vous a révélé des mystères, souvent, il ne vous révèle pas ça pour eux. Il vous révèle, n'est-ce pas, pour votre culte personnel, pour votre formation personnelle. Gardez ces mystères. Vous allez, n'est-ce pas, un jour, avoir l'occasion de les enseigner, n'est-ce pas, à des personnes bien indiquées. Malheureusement, certains orateurs, c'est un mystère que Dieu les révèle. Ils pensent que c'est une concurrence. Il faudrait qu'ils montrent que c'est eux qui savent révéler des choses. C'est eux qui sont des hommes mystérieux. Quand c'est comme ça, tu te mets en conflit même avec Dieu. Et tu es en train de détruire ce païen qui t'écoute là. L'homme animal n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de recevoir des mystères. Il a besoin d'entendre l'évangile. Montre-lui que Jésus est venu mourir pour ses péchés. Montre-lui que là où il se trouve, il est condamné, il va en enfer. Il a besoin de changer de vie. Montre-lui, c'est le message que, n'est-ce pas, l'homme animal a besoin. Que Dieu nous bénisse. Comme son nom l'indique, c'est l'homme animal. Donc, les choses de Dieu, il ne comprend pas. Ensuite vient la position de l'âme de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est l'âme du nouveau chrétien. C'est-à-dire, celui qui est débutant dans les choses du Saint-Esprit. Lui, c'est un nouveau chrétien. Il est partagé même souvent entre Dieu et Satan. Il n'est pas encore totalement enraciné. Lui, c'est un nouveau chrétien. Le nouveau chrétien, quand vous lisez, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, verset 2, il a dit, « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Donc, l'homme charnel, c'est le nouveau chrétien. Il a besoin de petits messages. Il y a des livrets aux hommes de Dieu qui parlent, n'est-ce pas, d'un nouveau chrétien. Qu'est-ce que Jésus? Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi lire la parole de Dieu? Pourquoi se marier? C'est-à-dire, pourquoi? Qu'est-ce que le péché? Ce sont ces messages que le nouveau chrétien a besoin. Il est au lait, homme de Dieu. Si tu as en face de toi un public qui est au lait spirituel, donne-leur, n'est-ce pas, la nourriture qui correspond à leur niveau spirituel. Évite les mystères, évite certaines révélations que toi-même souvent tu ne maîtrises pas. Certainement on te l'a enseigné, ça t'a plu. Ce n'est pas devant eux que tu vas venir manifester cela. Parce que s'ils ont mal compris l'enseignement, ça va les désorienter. Ce sont les nouveaux chrétiens. C'est comme un bébé. Le bébé n'a pas besoin d'un repas solide. Il a besoin de lait. C'est-à-dire, c'est un repas dilué. C'est un repas très raffiné. C'est comme ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu soutienne les enseignants. Que lui mette désormais saisir votre bouche. Qu'il mette sa main sur votre bouche. Qu'il mette ses paroles sur votre bouche. Comme il a fait pour plusieurs. Ensuite vient l'homme spirituel. L'homme spirituel. On dit, c'est l'âme du chrétien spirituel. C'est-à-dire, celui qui comprend les profondeurs de la parole de Dieu et des mystères de la vie chrétienne. C'est avec lui qu'on révèle les mystères. Lui, il a compris les mystères. Il a compris la profondeur de la parole de Dieu. Avec lui, tous certains domaines de la vie spirituelle. C'est très important. J'étais dans une église où j'ai rencontré un frère qui avait des problèmes parce que son pasteur n'arrivait pas à lui donner une nourriture de sa position spirituelle dans laquelle il se trouvait. Ça a été une difficulté pour lui.
Je prie ce matin afin que Dieu donne cette capacité à tous ses serviteurs. Parce que vous, les pasteurs, en réalité, vous êtes des cuisiniers du Seigneur. Que Dieu vous donne de faire la nourriture pour les hommes, pour l'homme animal, la nourriture pour l'homme charnel et la nourriture pour l'homme spirituel. Que vous arriviez à servir ces différentes personnes. C'est en cela que se voit la capacité d'un orateur, la capacité d'un homme de Dieu. Que Dieu vous donne le discernement. Maintenant, si vous arrivez dans une église, que vous ne connaissez pas les différentes positions de l'âme des gens qui sont là, si c'est pour une invitation, vous pouvez me poser des questions. Poser des questions et puis voir la vie des gens. C'est-à-dire poser des questions par rapport à chaque niveau spirituel. Pour voir au moins 3 questions. Et par la réaction du peuple, ou bien si vous êtes un pasteur, ouvrez, n'est-ce pas, une boîte à lettres où des gens, n'est-ce pas, vous posez des questions, où ils vont s'exprimer et ils déposent sans même écrire leur nom. Vous allez par là voir un peu la pensée générale de tout le monde. Ou simplement demander à Dieu de vous révéler ceux qui sont en face de vous. Et même peut-être par la prière. Je sais que Dieu va le faire. Amen. Donc, il est très utile de savoir que chaque position d'âme a besoin d'un enseignement particulier. Et très souvent, l'enseignant de la parole de Dieu doit prêcher en même temps à tous les 3 positions d'âme pendant le culte. Vous voyez, c'est pourquoi ce n'est pas facile. Si l'enseignant de la parole de Dieu ne discerne pas avant de prêcher, il va créer des indigestions spirituelles. C'est-à-dire, il va servir de faux repas spirituels à ceux qui sont en face de lui. Et je prie le Seigneur en ce jour qu'il vous donne d'être des orateurs. Vous voyez, dans la Bible, quand le Seigneur a appelé Ésaïe, voilà, quand nous allons lire cela, vous allez voir, quand il a appelé Ésaïe, et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a touché la bouche d'Ésaïe. Ce matin, le Seigneur va toucher aussi ta bouche. Il va toucher ta bouche. Donc, dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 6, il a dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Verset 7, « Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Vous voyez? Donc, dites avec moi, Seigneur Jésus, touche mes lèvres, touche ma bouche, et viens enlever le faux en moi, et mets tes paroles dans ma bouche. Dis avec moi encore, mets tes paroles dans ma bouche, comme tu l'as fait pour Ésaïe. Fais-le pour moi, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche, afin que je révèle tes pensées. Afin que je révèle tes pensées. Voilà donc, dans Jérémie chapitre 1 aussi, cela a été aussi le même cas au verset 9, Jérémie chapitre 1 verset 9, « Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Dis avec moi, Seigneur Jésus, mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche. S'il te plaît, je t'en supplie. Mets tes paroles dans ma bouche. Voilà, dis-le toujours. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Je ne veux plus parler par moi-même. Je veux parler selon que tu me mets à cœur. Oh Jésus, fais de moi un enseignant de ta parole digne. Je veux enseigner tes pensées. Je ne veux point faire ma volonté. Seigneur, enlève en moi le faux. Enlève en moi le faux. Fais-moi connaître ta parole. Au nom de Jésus. Voilà donc, nous allons voir en conclusion, n'est-ce pas, la méthode de Luc. J'ai aimé Luc parce que Luc a fait un travail d'excellence. Avant d'écrire l'évangile de Luc, il n'était pas officiellement parmi les disciples de Jésus-Christ. Mais il a fait un travail remarquable. Regardez ce qu'il a fait. On dit, Luc chapitre 1, verset 1 au suivant. On dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont été transmis par ceux qui ont été des témoins oculaires et qui sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit
d'une manière suivie, excellente sur Théophile, vous voyez. Donc, lui qui a fait un travail de recherche, Tu es un serviteur de Dieu, il ne faudrait pas rester superficiel. Vous voyez, ce que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un grand défi. Le peuple qui viendra dimanche à l'église ont suivi au minimum 6 messages dans la semaine. À la radio, des hommes de Dieu ont prêché. Sur YouTube, des hommes de Dieu ont prêché. Peut-être même ils sont allés assister à des cultes dans certaines églises évangéliques. Ce n'est pas mauvais. Mais quand dimanche ils arrivent, que toi, l'homme de Dieu, tu n'es pas inspiré de Dieu. Tu ne sais pas quel repas servir pour donner à ses brebis. Tu risques, n'est-ce pas, de perdre, parce que vous êtes d'accord avec moi. Si je vais dans un restaurant, que le repas n'est pas à mon goût, le repas n'est pas ce qu'il me faut, je ne trouve pas d'intérêt dans ce repas. Je ne viendrai plus dans ce restaurant. Donc si toi, en tant que pasteur, le message que tu donnes n'est pas un message adéquat, n'est pas un message qui convient au peuple de Dieu, tu vas voir que ce peuple-là va te quitter. Ce n'est pas la peine de te fâcher. Mais tu dois dire au contraire au Seigneur, touche ma bouche comme tu l'as fait pour Jérémie. Touche ma bouche comme tu l'as fait pour Esaïe. Et mets tes paroles dans ma bouche, tu vas voir. Dieu va le faire ainsi. Mais souvent, les pasteurs sont frustrés. Ils maudissent les brebis. Vous savez, je tiens à vous dire, les hommes vont là où il y a leurs intérêts. C'est pourquoi dis à Dieu, si tu as appelé à prêcher la parole de Dieu, dis Seigneur, parle au travers de moi. Parle au travers de moi. Quand je serai sur la chair, quand je serai derrière l'autel, que je ne puisse point parler de moi-même, mais que je parle au travers de toi. Dis cela à Dieu, et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi pendant que je parle, le Seigneur vous envoie des anges messagers. Oui, les anges messagers, ce sont les anges Gabriel. Désormais, vous allez donner le message qui vient directement de Dieu. Il vous envoie des anges messagers. Des anges pour vous enseigner la profondeur de la parole de Dieu. Des anges qui feront de vous des merveilleux prophètes, des merveilleux pasteurs, afin que vous puissiez révéler des choses cachées au peuple de Dieu. Seigneur, merci parce que désormais, tu enlèves l'ivraie, tu enlèves le faux dans la bouche des hommes de Dieu, et qu'ils enseignent ta volonté, qu'ils enseignent tes pensées, qu'ils enseignent ta parole à ton peuple. Sois remercié, Seigneur, pour ta parole. Parce que tu les libères de l'esprit d'égarement. Tu les libères de l'égarement. Tu les libères du faux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc j'ai été très heureux. C'était un petit conseil que je voulais donner aux orateurs de la parole de Dieu. Je ne suis pas digne de partager cela avec vous parce que vous avez certainement des expériences. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Je prie enfin que cette contribution on puisse faire avancer l'œuvre de Dieu et propulser votre ministère, que Dieu le fasse. C'est lui qui vous a appelé et que son onction descendra fortement sur vous. Pour ceux qui voudraient, n'est-ce pas, nous joindre ou nous inviter, même si possible, vous pouvez nous appeler au plus 225 67 67 09 67 plus 225 67 67 09 67 et au numéro WhatsApp suivant nous écrire si possible au plus 225 40 40 72 07 plus 225 40 40 72 07 et à nous écrire aussi à l'adresse email suivant école des guerres spirituelles en un seul mot école des guerres spirituelles @gmail.com en un seul mot école des guerres spirituelles @gmail.com. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée École des guerres spirituelles et aussi de visiter notre groupe Facebook Grand Combat, notre groupe Facebook du moins École des guerres spirituelles, qui est une école en ligne de formation aussi spirituelle. Recevez la grâce de Dieu sur vous. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, ses bergers, qu'il soit lui-même votre berger, qu'il vous accorde la provision financière, qu'il fasse de vous des personnes intègres, des personnes qui ne se laissent pas corrompre par les moyens financiers et qu'il vous accorde tout ce qu'il faut pour un ministère glorieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, il va le faire.